C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Mozilla Firefox en version 4.0.1. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Je vais lancer l'installation du programme. Exécuter. Oui. Suivant. Je vais laisser en standard. Suivant. Utiliser Firefox comme navigateur par défaut. Je vais laisser cocher oui. Installer. Et lancer Firefox. Je clique sur terminer. Alors, à la première utilisation, il me propose d'importer les options marque-page historique, mot de passe, etc. De Microsoft Internet Explorer. Moi, je n'ai rien de spécial dans ce programme, donc je vais cliquer sur ne rien importer. Je vais cliquer sur suivant. Et me voilà dans le programme. Alors, je vais fermer cette première page. Alors, d'origine, on a le moteur de recherche Google. Donc, pour naviguer, ici, vous avez la barre d'adresse. Donc, vous rentrez, par exemple, je vais rentrer l'adresse de notre forum, toutes-les-solutions.fr. Vous appuyez sur Entrée. Puis, vous n'avez plus qu'à naviguer en cliquant sur les liens des sites internet. Ici, vous avez, donc je vais cliquer par exemple, je ne sais pas moi, sur le dernier sujet ici. Si je veux revenir où j'étais avant, je clique ici sur cette petite flèche reculer d'une page. Si je veux revenir en avant, je clique sur cette petite flèche ici. Ici, c'est un bouton, mais il n'est pas d'origine dans Firefox. C'est avec mon antivirus, Avast. Ici, vous avez la page de démarrage de Mozilla Firefox. Donc d'origine, il vous met le moteur de recherche Google. Alors personnellement, je trouve que c'est pas terrible d'avoir cette page de démarrage ici. Personnellement, je le préférais plutôt ici. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire un clic droit et vous pouvez personnaliser ici. Et donc, ce bouton-là ne me plaît pas, cette place-là, je le prends et je le déplace tout simplement ici. Je clique sur terminer et le bouton a changé de place. Donc comme vous le voyez, c'est plutôt modulable comme navigateur, ce qui n'est pas plus mal. Ici, vous avez des moteurs de recherche spécialisés. Donc d'origine, vous avez Google, mais vous avez aussi Yahoo, vous avez Bing, vous avez Amazon.fr, eBay, Portail Lexical et Wikipédia. Donc par exemple, si vous voulez faire une recherche directement sur Wikipédia, vous cliquez sur Wikipédia et vous frappez votre recherche ici. On va aller un petit peu dans les options. Donc vous avez un menu Firefox tout en haut. Donc vous pouvez ouvrir un nouvel onglet ici ou une nouvelle fenêtre. Vous pouvez commencer la navigation privée. Alors la navigation privée, c'est très sympa. Par exemple, si vous êtes dans un, je ne sais pas moi, dans un café internet et que vous n'avez pas envie que vos mots de passe, etc. soient enregistrés dans l'ordinateur. Si vous commencez une navigation privée, démarrer la navigation privée, Firefox ne conservera aucun historique pour cette session. Lors de cette session en navigation privée, Firefox ne conservera aucun historique de navigation, de recherche, de téléchargement, de formulaire web. Donc si vous consultez un webmail ailleurs que chez vous, c'est bien pratique. Les cookies ou les fichiers temporaires Internet. Je vais arrêter la navigation privée. Donc toujours dans le menu, vous pouvez rechercher dans la page internet dans laquelle vous naviguez. Vous pouvez enregistrer la page internet sur votre ordinateur, ce qui n'est pas plus mal pour la consulter en version non connectée. Bien sûr, vous pouvez imprimer. Vous avez développement web, donc par exemple, vous pouvez voir le code source de la page internet, donc ce qui est pas mal pour les programmeurs. Vous pouvez travailler hors connexion. Vous avez le mode plein écran, alors ce qui est super pratique sur les netbooks avec les petits écrans de 10 pouces. Hop, vous voyez, le navigateur prend carrément toute la place sur l'écran. Alors, je vais appuyer sur F11. Non, il ne veut pas, c'est moi qui appuie mal.
Bon, il ne veut pas. Normalement, F11 aurait dû me faire revenir en mode normal. C'est pas grave, je vais revenir comme ça. Vous avez configuré Sync. Alors Sync, c'est super pratique lorsque vous avez plusieurs Firefox d'ouvert. Donc par exemple, un sur l'ordinateur fixe, un sur l'ordinateur portable. Il va vous synchroniser vos bookmarks entre les deux Firefox. Donc pour avoir toujours les mêmes marque-pages, que vous soyez sur l'un ou sur l'autre. Vous avez la gestion des marque-pages, donc des bookmarks comme on dit en anglais. Donc vous pouvez marquer cette page. Vous choisissez ici si vous la voulez dans la barre personnelle ou dans le menu des marque-pages. Annuler. Vous avez l'historique de navigation ici. Donc par exemple, j'ai été sur toutes-les-solutions.fr. Si vous voulez supprimer, vous cliquez ici. Donc vous pouvez supprimer la dernière heure. Moi, je vais tout supprimer carrément. Je vais même cliquer préférences de site. Hop, comme ça, il efface toutes les traces. Vous avez la gestion des téléchargements ici. Donc lorsque vous avez un téléchargement, il s'affiche dans cette fenêtre. Vous avez les modules complémentaires. Alors ça, c'est ce qui fait la grande force de Firefox à mes yeux, c'est que vous pouvez le moduler, rajouter plein de petits programmes qui vont se greffer à Mozilla Firefox et qui peuvent être très pratiques. Je vais vous en montrer juste un ou deux. Je vais par exemple rechercher Gesture. Donc All-in-One Gesture. Je l'ai ici, je vais cliquer sur Installer. Téléchargement en cours. Alors, il faut redémarrer. Donc redémarrer maintenant le programme Firefox. Le programme est redémarré. Donc si je clique sur extension, je vois les extensions qui sont ici dans mon programme. Donc je vais prendre All-in-One Gesture, je vais aller dans les options. Donc par exemple, All-in-One Gesture vous permet d'appliquer des effets sur le programme en faisant des gestes à l'écran. Donc par exemple, je vais faire annuler, je ne vais pas rentrer dans les détails du programme, mais par exemple, si je me mets ici et que je fais un clic droit et que je vais de bas en haut, il m'ouvre automatiquement un onglet. Donc c'est quand même, ça peut être plus rapide suivant l'utilisation que vous en faites. Si je vais de haut en bas, il m'ouvre carrément un autre navigateur Firefox, une autre fenêtre que je vais fermer. Je vais aller toujours dans les modules complémentaires. Par exemple, je vais prendre un best-seller. Je vais prendre ADBlock Plus. Alors, ADBlock Plus installé. Donc, toujours redémarrer Firefox. Alors, il me propose de m'abonner à une liste. Moi, je vais refuser. OK. Donc, je vais aller... Alors bien sûr, ce n'est pas l'exemple à faire si vous voulez supporter la création du forum Toutes les solutions. Mais si jamais un site abuserait, bon là c'est le mauvais exemple parce que nous, franchement, on n'abuse pas vraiment dans les publicités, il n'y en a pas énormément. Et je fais exprès que les publicités agressives du genre pop-up, c'est-à-dire hop, une fenêtre qui vous arrive en pleine face, n'apparaissent pas sur toutes les solutions. Mais je vais prendre par exemple cette publicité-là qui m'embête, avec l'extension, donc le rajout que j'ai fait à Firefox avec ADBlock Plus. Ici j'ai un petit onglet bloqué, et si je clique dessus, et que je fais ajouter le filtre, il me bloque la publicité, je ne la vois plus à présent. Donc je vous le dis, c'est pratique pour les sites qui abusent, mais un conseil, ne le faites pas pour les sites qui n'abusent pas, parce que bon, les sites vivent un petit peu quand même de la publicité bien souvent. Donc là, je vous ai montré juste deux exemples d'extensions, mais il y en a beaucoup.
D'ailleurs, on en a référencé, nous, quelques-unes de ces extensions dans la fiche officielle du programme. Alors, vous avez aussi les apparences ici. Alors, thème par défaut. Je ne peux peut-être pas changer, on dirait. Vous avez les plugins ici. Par exemple, j'ai installé le programme Java, donc il s'est mis ici. J'ai installé Flash, il s'est mis ici. Bien sûr, vous avez les options du programme. Donc, je vais aller dans les options. Donc, vous avez le choix d'afficher la page d'accueil. Vous écrivez ici la page internet que vous souhaitez en page d'accueil. Vous avez ici pour les téléchargements. Vous choisissez votre répertoire où seront stockés les téléchargements. Vous avez la gestion des onglets ici, le contenu, bloquer les fenêtres pop-up, activer le JavaScript, application, vie privée, donc avec l'historique. Vous avez un petit onglet sécurité, prévenir lorsque les sites essayent d'installer des modules complémentaires, etc. Le module de synchronisation donc, que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez le module avancé ici aussi, avec des sous-onglets général. Un qui est bien utile, enfin moi en tout cas je l'utilise assez souvent, c'est l'onglet réseau. Ici vous avez paramètres et vous pouvez choisir un proxy. Donc par exemple un proxy anonyme, ce qui peut être utile de temps en temps. Vous avez les mises à jour ici, le chiffrement. Alors pour finir, j'ai tellement l'habitude que toutes les solutions soient en page d'accueil que j'ai le réflexe de cliquer sur la page d'accueil. Donc je vais aller sur toutes les solutions, je vais me rendre dans réseau, dans les logiciels. Hop. Je vais aller sur la fiche de Mozilla Firefox. Donc comme je vous disais, une des forces de Firefox, ce sont ses extensions. Donc nous, on en a référencé quelques-unes ici qu'on trouve vraiment bonnes. Alors si vous en connaissez des bonnes et que nous n'avons pas référencées, vous pouvez toujours répondre à la suite du sujet. Donc comme vous le voyez, il y en a déjà une bonne petite paire de sympas. Alors ici, j'ai à retenir du topic Fred qui avait écrit un petit plus pour le design de votre navigateur. Donc je vais me rendre sur cette page internet. Et ici, j'ai le choix un petit peu des apparences. Donc je ne sais pas, je vais prendre... allez, les îles, ça va nous changer. Rarit, le porter, je clique dessus. Ce site a tenté d'installer un thème, vous cliquez sur autoriser. Un nouveau thème a été installé. Et comme vous le voyez, le Firefox a un bon petit fond d'écran, bien sympa, avec des cocotiers. Donc comme ça, des apparences, vous en avez une bonne flopée quand même, quoi. Un peu sur tous les thèmes, bien évidemment. Donc ça peut être sympa de customiser un petit peu son navigateur internet. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.